Le troisième volet que j'aimerais aborder avec vous maintenant, c'est quelques manières concrètes par lesquelles Dieu nous parle. Et en pensant à ce troisième volet, ce qui me venait à cœur, c'était de vous parler de 4 domaines différents dans lesquels on va voir quelques moyens par lesquels Dieu parle. Et ce premier domaine, c'est évidemment la parole écrite. Et la parole écrite, c'est la Bible, au premier lieu. C'est la Bible qui a toute autorité sur nos vies. Elle a une autorité au-dessus de tout ce qu'on peut nous dire. Le plus grand prophète qui soit. La Bible a l'autorité. Donc on ne va pas faire une étude biblique maintenant, ce n'est pas l'objectif. Par contre, de dire un ou deux éléments qui peuvent nous aider. On parlait de flash tout à l'heure. On lit un texte et tout à coup, il y a un mot qui nous flash. Ou un verset. Et ça nous rejoint dans une situation particulière, ça répond à quelque chose. Et c'est clairement une manière dont Dieu nous parle. On peut aussi s'arrêter sur un texte et puis on n'a pas le flash au départ, mais on s'arrête sur un texte puis on le médite. On réfléchit au sens de tel mot. Et puis en réfléchissant au texte, il y a des précisions qui viennent dans notre esprit. Le texte prend du relief, il devient vivant. Et c'est encore une manière que Dieu a de nous parler par sa parole. Je n'allonge pas, vous avez votre expérience de la parole de Dieu. Il peut bien sûr nous parler aussi par un autre livre qu'on lit. C'est aussi une parole écrite, mais qui aura bien sûr pas la même autorité. Mais je pense à cette personne dont je vous parlais et qui a vécu quelque chose de très fort dans la guérison de ses émotions. Et Dieu lui a parlé très clairement entre 2 entretiens par le livre de la cabane. Et c'était assez extraordinaire parce qu'on avait prié pour qu'elle reçoive une révélation du cœur de Père de Dieu. Et puis elle a dit, mais au fait, Dieu a commencé à répondre à cette prière par ce livre de la cabane. Vous voyez que Dieu utilise ces moyens-là aussi. Un autre domaine qui est important, je l'intitulerai la parole orale. Dieu nous parle de façon orale. J'évoquerai peut-être certains dons que vous trouvez dans 1 Corinthiens 12. C'est Paul qui parle et qui dit qu'il y a 9 dons de l'esprit. Alors je ne vais pas tous les énumérer, mais par exemple, dans la parole de sagesse, c'est une façon dont Dieu nous parle. La parole de sagesse, c'est une parole qui est dite et suite à cette parole, on sait exactement ce qu'on a à faire. On n'y voyait pas clair et puis la parole de sagesse, c'est cette parole qui est déposée dans nos cœurs et on sait ce qu'on doit faire. Par exemple, dans 1 Roi chapitre 3, on a l'épisode du jugement de Salomon. Il y a ces 2 femmes prostituées qui viennent, il y a un enfant mort, un enfant vivant. Et puis, chacune des 2 femmes dit c'est mon enfant vivant qui est le mien. Et humainement, Salomon ne pouvait juste pas savoir ce qu'il fallait faire. Et il a reçu une parole de sagesse là. Ça devait vraiment venir de Dieu, parce que c'était un risque qu'il prenait. Mais c'était vraiment une parole de sagesse. Et au travers de la réponse de ces femmes, il a senti le cœur de la mère. Et il a dit, l'enfant, il est à cette femme-là. C'est son cœur qui parle. C'est une parole de sagesse. Quand dans Acte 5, il y a le Sanhédrin qui se retrouve, et puis ils se demandent ce qu'ils doivent faire avec les disciples qui envahissent Jérusalem de l'enseignement de Jésus, il a une parole de sagesse parce qu'il dit, mais laissez-les faire. Vous voyez, tel mouvement, là, ils ont commencé un mouvement, c'est tombé à l'eau, le leader est mort et puis les autres se sont dispersés. Si c'est un mouvement qui ne vient pas de Dieu, il s'arrêtera. Mais si c'est un mouvement qui vient de Dieu, ne prenez pas le risque d'avoir lutté contre Dieu. C'était une parole de sagesse. C'est une façon dont Dieu parle. Une autre manière dont Dieu parle, c'est la parole de connaissance. Par exemple, dans Jean chapitre 4, on a l'épisode de Jésus qui rencontre la femme samaritaine.
Et à la fin, on voit très clairement que Jésus reçoit une parole de sagesse, de connaissance. Quand il dit, mais oui, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu as eu ça, Marie. Et l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc il ne l'accuse pas. Il souligne même le fait qu'elle a dit la vérité. Et c'était une parole de connaissance. Il ne pouvait pas le savoir humainement. Dieu le lui a révélé. La parole de prophétie, c'est une manière dont Dieu nous parle aussi. Alors on fait la distinction entre la parole de prophétie et le prophète. Le prophète, c'est vraiment un ministère de prophète, mais la parole prophétique, chacun de nous peut recevoir une parole prophétique qui a toujours pour but d'encourager, d'exhorter, de consoler, de relever. Et vous l'avez expérimenté certainement plusieurs fois. Le discernement des esprits est aussi une manière dont Dieu parle de façon orale. Et là aussi, c'est souvent, pour chacun c'est un peu différent, mais moi je l'expérimente souvent au travers d'un mot qui me vient dans le cœur. J'ai un mot qui vient. J'ai le mot manipulation qui vient, j'ai le mot rejet, j'ai le mot mort. Et puis je demande à la personne en disant, mais si je vous parle de manipulation, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Puis la personne dit, ah oui, ça résonne en moi. Donc j'ai une confirmation. Et puis on peut prier, puis chasser l'esprit au nom de Jésus. Donc c'est encore une façon dont Dieu parle. Et on pourrait ajouter bien sûr d'autres choses, mais comme je vous disais, on lance quelques pistes et vous pourrez compléter vous-même ces différents domaines avec vos expériences. Un troisième domaine dont j'aimerais un peu parler, c'est le domaine du langage symbolique. Et là aussi, vous avez vos expériences, mais donc je ne vais pas développer certaines choses qu'on connaît, mais dans le langage symbolique, une manière dont Dieu peut parler, c'est par le rêve, c'est-à-dire c'est quand la personne est endormie et qu'elle rêve, et Dieu parle. Dans Joël 2, 28, on nous dit par exemple, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. On voit que Daniel a aussi rêvé, Nebuchadnezzar a rêvé. Et là, je profite de dire, mais ne nous précipitons pas à interpréter les rêves. Demandons à Dieu l'interprétation des rêves. Ne filons pas dans la psychanalyse, mais demandons vraiment à Dieu de nous révéler. Et c'est ce que Daniel a fait. Il a demandé à Dieu de révéler le sens des rêves de Nebuchadnezzar. J'allonge pas là-dessus, c'est des choses que vous avez entendues. J'aimerais m'arrêter un tout petit peu plus sur la notion des images, des paraboles, parce que ça fait aussi partie du langage symbolique et ça fait aussi partie de la façon dont Dieu nous parle. On y reviendra dans la formation de Forac. Dieu parle par des images, Dieu parle par des paraboles parce qu'il sait que ça touche notre cœur. Et c'est quand notre cœur est touché qu'il y a une transformation qui est mise en route en nous. Et c'est aussi pour ça que Jésus a tellement utilisé des paraboles et des images. Jean 10, on l'a évoqué déjà 2 fois, le berger et les brebis. Dans Jean 15, le cep et les sarments. Il sait que ces images nous touchent. Et moi, j'aime bien prendre cette image du berger et des brebis parce que je trouve que si je vous dis écoutez ce texte avec votre intellect, vous allez dire une brebis, ça sent mauvais. Une brebis, c'est bête. Une brebis, il suffit qu'il y en ait une qui part, toutes les autres suivent. Ça, c'est ce que dit notre intellect. Mais vous ne l'entendez jamais comme ça. Quand vous lisez Jean 10, vous vous sentez cette brebis en sécurité parce qu'il y a un berger qui est devant et qui conduit. En fait, ça a complètement court-circuité l'intellect pour toucher tout de suite votre cœur. Et c'est comme ça que Dieu nous rejoint. Il nous parle par des images. Il nous parle par des paraboles. Alors il y a les paraboles bibliques, les images bibliques qui ont encore une fois toute autorité. Et puis, dans votre vie de tous les jours, dans le fait que vous accompagnez quelqu'un, que vous l'écoutez, vous allez peut-être recevoir d'autres images qui ne sont pas des images de la Bible, mais qui vont toucher le cœur. Elles n'auront pas la même autorité, mais c'est une façon dont Dieu parle aussi, parce qu'elles vont rejoindre un élément
qui va toucher le cœur de quelqu'un. Je pense à une situation juste là maintenant d'une personne que j'ai vue il y a plusieurs années, et puis j'ai eu l'image d'une maison qui avait vraiment beaucoup de travaux. Il fallait vraiment la retaper, cette maison. C'était une maison qui avait beaucoup de cachets, mais qui était assez délabrée et en ruine. Et j'ai partagé l'image à cette personne en disant, j'ai l'impression que c'est ça que Dieu vous dit. Dieu voit tout le cachet, voit toute la valeur que vous avez. Vous êtes créé à son image, mais la vie vous a malmené et Dieu aimerait restaurer cette maison qui a tellement de cachets. Puis elle était bouleversée parce qu'elle a dit, mais vous savez, avec mon mari, on est en train de restaurer une vieille maison. Je ne savais pas, évidemment, mais Dieu a inspiré l'image que la personne avait besoin d'entendre à ce moment-là. Et ça a directement touché son cœur. Mais vous voyez, Dieu parle par un langage symbolique. Et je vous laisse le dernier point et on aura ainsi fait un tour d'horizon sur cette écoute de Dieu. Le dernier domaine que j'aimerais voir avec vous, assez brièvement, c'est que Dieu nous parle aussi par les circonstances et par le monde visible dans lequel on vit. Alors, il y a des choses que je ne vais pas développer, mais je vous les mentionne comme pour, quand elles sont dites, on y est plus attentif. Dieu nous parle par la nature. Romains 1, vous connaissez ces versets 19 et 20. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Donc il est évident que Dieu a signé, puisqu'il est le créateur, et au bas de tous les tableaux dans la nature qu'on voit, il y a mis sa signature. Et des non-chrétiens peuvent être sensibles au fait qu'il y a quelqu'un au-dessus d'eux qui a créé. Dieu a choisi de se révéler comme ça. Mais Dieu parle aussi quand il y a des circonstances, quand la nature dit sa souffrance. Romains 8, 22, nous le savons bien en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Et à cause de la chute, la nature souffre aussi. Mais Dieu veut aussi nous parler au travers de cela. Alors je ne donne pas de réponse, je lance juste des questions. Mais qu'est-ce que Dieu dit quand il y a un tsunami? Comment est-ce qu'il attire notre attention? Qu'est-ce que Dieu dit quand il y a une grande sécheresse? Quand il y a un tremblement de terre? Dieu dit quelque chose. Est-ce qu'on prend le temps d'écouter? Donc il parle par des événements naturels. Dieu parle aussi par des événements politiques. Là non plus, je ne développe pas. Mais c'est juste pour nous rendre sensibles, pour qu'on apprenne à ouvrir nos oreilles, parce que Dieu parle tellement plus souvent que ce qu'on croit. C'est la musique dans le grand magasin. Dans l'Ancien Testament, on voit à quel point Dieu a averti son peuple par les prophètes. Et ensuite, parce que le peuple n'a pas écouté les avertissements des prophètes, parce que les rois n'ont pas écouté, ils ont été emmenés en exil. C'était une manière que Dieu avait de les inciter encore à réfléchir. Mais quand il annonçait l'exil, le prophète annonçait aussi le retour, si vous remarquez. Mais il y avait l'exil pour qu'ils puissent réfléchir avec cette promesse que Dieu voulait les ramener dans leur terre. C'est ce qu'il avait promis à Abraham. Alors on peut se dire, si on actualise cette parole, mais qu'est-ce que Dieu dit au monde? Qu'est-ce que Dieu dit à l'Église quand il y a un attentat terroriste? Qu'est-ce que Dieu dit quand il y a des lois iniques qui sont votées? Qu'est-ce que Dieu dit? Et je terminerai avec les circonstances. Dieu parle aussi, c'est toujours ce même domaine, du monde visible, des circonstances. Dieu parle par les circonstances. D'une part que je vis, moi, personnellement, et moi, je me rends compte à quel point Dieu m'a parlé par les circonstances. Et des fois, j'avais envie de sortir des circonstances. J'ai enseigné 28 ans dans des classes primaires, et des fois, je vous assure que j'avais envie d'être dans un autre contexte, parce que la question de la discipline, de la rébellion était tellement forte. Mais Dieu me disait, non, pour l'instant, tu es là. J'ai des choses à t'enseigner là, à commencer par la patience. Pour un juif, toutes les circonstances ont un but.
Et là, on retrouve l'aspect de la finalité. Tout a un but. Dieu se sert de tout. Il n'est jamais dépassé par nos événements et nos circonstances, parce qu'il règne au-dessus de tout. Donc Dieu se sert de tout pour nous former, pour nous faire grandir, pour nous interpeller. Et si on se laisse modeler comme le potier, on va grandir. Et face à des circonstances difficiles, je peux soit me laisser modeler, et je vais grandir et devenir ce vase qui a toujours plus la forme harmonieuse que Dieu veut lui donner, soit la circonstance va me blesser et va me faire du mal. Et puis, Dieu parle aussi, non seulement au travers des circonstances que je vis, mais au travers des circonstances qui sont autour de moi. Je ne suis pas tout seul sur une île déserte, mais dans ce qui se passe autour de moi, Dieu parle aussi. Donc, en conclusion, je dirais, apprenons à discerner. Quand je suivais mon école de relations d'aide, il y a eu une question à l'oratrice qui nous enseignait par rapport à l'écoute de Dieu. Et la question d'un des étudiants était « Mais vous ne croyez pas que c'est dangereux d'apprendre aux gens à écouter Dieu ?» Puis l'oratrice a dit « Oui, c'est dangereux. Mais c'est encore plus dangereux de ne pas le leur enseigner. » Et j'ai aimé. Parce que dans tout apprentissage, on va se tromper. Bon, j'espère que ça vous détend plutôt que ça vous panique. Mais on a besoin d'apprendre. Et on apprend aussi en se trompant. C'est pas dangereux de se tromper, c'est dangereux de ne pas reconnaître qu'on s'est trompé. Parce que là, c'est le début de la secte. Mais si on est malléable, si on est humble, si on a envie d'apprendre, on va apprendre. Et si on se trompe, Dieu va nous le montrer. Ça, c'est une première chose que j'avais à cœur de vous dire. Une autre chose que j'ai à cœur de vous dire, c'est apprenons à discerner dans ce qu'on entend pour nous-mêmes, mais aussi dans ce que d'autres nous disent. Parce qu'il y a des choses qui ne seront pas justes. Mais si on est attentif à l'Esprit de Dieu en nous, si on a le filtre de la parole de Dieu, on saura discerner. Je vous lis 1 Jean 4, 1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 20 et 21, « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Alors, je vous parle d'apprendre à discerner, je vous parle qu'on va se tromper des fois. J'ai à cœur de vous laisser quelques questions, moi, qui m'ont aidé pour apprendre à grandir dans le discernement et pour apprendre à reconnaître quand c'est des fausses voix. Je vous laisse ces questions. Est-ce que ce temps d'écoute est en accord avec les Écritures? Est-ce que ce que j'ai reçu est en accord avec les Écritures, dans l'esprit des Écritures? Est-ce que les circonstances viennent appuyer ce que j'ai entendu? Les circonstances ne vont pas nous conduire, mais elles peuvent confirmer ce que j'ai entendu. Peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, elles vont les confirmer. Troisième question, est-ce que mon attitude glorifie Jésus? Est-ce que mon attitude est semblable à la sienne? Est-ce que l'humilité caractérise mon attitude de cœur quand j'écoute Dieu? Est-ce que, quatrième question, cette petite voix m'encourage à honorer Dieu? Est-ce que cette petite voix m'encourage à lui obéir ou pas? Avant-dernière question, est-ce que je suis en paix intérieurement? C'est aussi une confirmation. Et est-ce que le corps de Christ autour de moi, ceux qui me connaissent bien, est-ce qu'ils sont en paix avec ce que je dis? Avec certaines décisions que je m'apprête à prendre? Voyez que ça donne déjà quelques filtres, tout ça. Alors j'ai envie de dire, en conclusion, mais ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire Dieu aspire vraiment à nous parler. Il veut le faire de façon personnelle, il veut le faire de façon unique, et Jésus a promis, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent, et elles n'écouteront pas la voix d'un étranger.